Voilà. Alors, nous allons vérifier que si nous sommes en direct. Il faut toujours checker sur YouTube parce qu'on est sûr de rien. Et ben voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bonsoir Amédée et bonsoir Serge Boutboul. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir Mehdi. Voilà, je suis très très Bonsoir heureux, Didier, particulièrement heureux de te recevoir pour cette journée internationale des droits de l'enfant. Voilà, alors juste en précal, vous avez vu ce qui s'est passé ce matin, un incident au bout de 700 émissions, 7 voire 800 émissions, c'est la première fois que ça m'est arrivé, un tel dérapage. Sachez que j'en suis profondément navré. Alors Amédée, je crois que j'ai ton adresse postale. Et puis Serge, je voulais te demander, est-ce que tu manges quelques féculents par moment? Je mange de tout. Tu manges de Oui. tout. Alors, je vais vous envoyer à Serge Boutboul, je vais faire cadeau, en fait, il y a de l'époxy. J'ai plein de colle, en fait, pour coller notre cerveau, puisqu'il paraît, d'après Irène, qu'on a plein de colle. Donc, j'ai pas mal de colle, glu, de toutes sortes. Je vais Excusez-moi, nous envoyer... il manquait la 3, la Ah oui, troisième. oui, Je veux attends, bien. attends. J'ai encore une autre époxy, là, si tu veux. J'ai toute une Ah, je collection de veux colle, bien, hein, oui. Celle-là, je la veux bien aussi. voilà. Et puis, il y a de la colle contact aussi, hein, donc Ah, en tu veux. gel à tous les niveaux. Donc, je vais les envoyer gentiment. Et puis, je vais en garder un tube pour moi. Parce que je crois qu'il vaut mieux que je colle mon cerveau pour être ancré plutôt que d'être perché. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a donné la démonstration que manger vivant et cru, bah, c'est pas trop bon non plus. Il faut manger aussi cuit parce que finalement, en étant cru, on finit par soi-même être cuit, hein, quelque part. Donc, à un moment donné, l'ayatollah, les extrémistes existent même dans l'alimentation vivante et je le regrette. J'en prends toute la responsabilité puisque c'est à partir de ma décision qu'on a décidé avec Amédée d'inviter Irène. C'est un malheureux dérapage. Je suis vraiment navré. J'en prends toute la responsabilité. Voilà, c'est de ma faute. Mais je préférais le dire. Ça arrive, j'espère qu'elle reviendra à de meilleurs sentiments par la suite. En tout cas, en ce moment, j'ai pas envie d'entendre du tout parler de l'alimentation vivante, parce que, comme on dit, si jeunesse savait, vieillesse pourrait. Eh bien, heureusement que la vieillesse ne peut pas, puisque voyez ce que ça donne après. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse que je tenais à faire, parce que c'est quand même assez particulier. Ça a été la seule et unique fois, et je pense que ça sera la dernière aussi. Que ça arrivera. On va parler ce soir, en fait, avec Serge Boutboul, de ta vision, finalement, des générations futures. Parce que si tu as vu donc l'émission, il était question, si on avait laissé suffisamment d'espace à Amédée pour en parler plus correctement, eh bien, ça fait combien de temps, Amédée, cette ONG, Cœur et Conscience, qu'elle existe aujourd'hui? ça va faire bientôt 15 ans. Hein, Bientôt et 15 ans. c'est vrai que ça fait, je me suis engagé il y a près 21 ans, mais les 6 premières années, c'était une démarche personnelle avant que ça devienne une démarche collective en 2006, en fait. En 2006, voilà. Combien d'enfants à peu près aujourd'hui qui sont... on a vu des enfants diplômés qui ont réussi à faire des études et qui aujourd'hui œuvrent dans leur pays. Hein, donc c'est important, c'est pas qu'une Ben, question de nourriture, hein, on voit bien. oui, on a un bon millier d'enfants qui sont parrainés, mais en fait, on a un certain nombre d'actions tout autour. C'est pour ça que notre approche dans cette ONG, c'est pas uniquement de parrainer des enfants. Là, on n'est pas sur le côté quantitatif, mais on tâche de travailler beaucoup sur le qualitatif et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'accompagnement social, des soins de santé, on a un cabinet dentaire, et puis des problématiques, notamment sur la protection de l'enfant, et qui existent. Et donc, on est un acteur aussi à Madagascar important, et donc ça ne concerne pas que les enfants parrainés. Donc, il y a beaucoup d'actions que l'on mène autour, car l'idée, en fait, c'est vraiment de certes d'aider les gens dans leur quotidien, dans le court terme, mais justement, on en parle, c'est l'avenir qui nous intéresse aussi. Si on veut vraiment aider à changer les choses, comment on va s'y prendre? Donc la scolarisation, évidemment, est un levier important, à condition que les enfants puissent être soignés, nourrir correctement pour pouvoir apprendre, mais ce n'est pas suffisant. Mhm. Et on fait un gros travail sur des valeurs, hein, parce que pour nous, l'éducation, c'est pas que apprendre des choses comme on les apprend à l'école, mais c'est un travail sur les valeurs, des valeurs humaines, que nous tâchons donc de partager avec aussi bien ceux qui nous aident, mais aussi les familles que nous aidons, les enfants, ces valeurs de solidarité, de respect, de bienveillance. Oui, oui, oui. Oui, de bienveillance, de respect, de solidarité, c'est quelque chose d'important. Et en fait,
les enfants que nous aidons grandissent avec ça. Ils comprennent que si justement ils sont aidés, c'est parce qu'il y a des personnes qui font preuve de cette solidarité et donc des valeurs dont je parle. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que notre vision, c'est que les choses changeront positivement si on change nos valeurs. Et on voit bien que ce monde, si on tâche de remonter à la cause de tous ces problèmes, ce sont des valeurs d'individualisme, d'égoïsme, de cupidité. C'est aussi un manque de respect de l'autre, un manque de tolérance, puisque je parlais tout à l'heure un petit peu de ce qui s'est passé, mais quand on fait preuve de plus de tolérance, c'est-à-dire l'acceptation de nos différences, on n'est pas dans un jugement comme ça, intempestif, sans même connaître l'autre. On tâche de l'écouter, de comprendre ses raisons. Oui, c'est un minimum. C'est un minimum, ouais, c'est oui. Vrai. C'est ça. Et de se dire qu'après tout, il n'est pas plus bête que nous. Et il a une position, on tâche d'écouter. Alors, ce sont vraiment nos valeurs et on tâche très tôt de les partager avec les enfants que nous aidons. Alors c'est important de sortir des circuits touristiques. Une des villes au monde les plus visitées, c'est aussi le Maroc, le Casablanca, voilà le pays. Sachez que quand on sort en fait des circuits touristiques, on découvre une autre réalité que vivent au quotidien les Marocains. Donc c'est aussi ça. Donc Madagascar c'est bien, vous aurez aussi le côté carte postale, mais à côté il y a une misère qui sévit, qui est juste terrible. Et même si aujourd'hui vous êtes centré sur les Black Friday, qui veulent dire les vendredis noirs, pour certains qui vivent dans la misère, c'est tous les jours des jours noirs. Voilà. Donc, si vous vous concentrez, vous gardez vos sous pour ça. Faites-en bon usage pour d'autres choses, surtout que c'est pas grand-chose. Et puis, au contraire, si vous faites de bonnes affaires, tant mieux pour vous. Mais sachez que le moins payé que vous aurez eu, la moins-value par rapport à ce que vous auriez dû payer auparavant, eh bien, vous pouvez effectivement le faire à profit pour une bonne cause. Et ça, c'est juste formidable. Ça vous coûtera pas grand-chose, finalement. Donc, ça tombe bien, ce Black Friday. Faites-en bon usage pour pouvoir répartir mieux les richesses. Je vais m'adresser maintenant à Serge Boutboul pour parler justement. Serge Boutboul est un célèbre. Alors comment tu te définis? Certains te disent parapsychologue. Est-ce que tu aimes cette étiquette ou finalement elle ne te convient pas? Alors, je dirais que le mot est un petit peu galvaudé aujourd'hui. C'est vrai. Le parapsychologue a été un peu piégé dans les livres que j'ai écrits. Je n'utilise pas ce mot. J'ai dû l'utiliser une fois. Voilà. Je ne vais pas trop l'utiliser parce qu'il y a eu tellement de gens un petit peu, de charlatans, de gens un petit peu mal intentionnés, que j'aime mieux ne plus utiliser ce mot-là. D'accord. Utiliser le fait des veilleurs, de facultés que nous avons tous, c'est-à-dire nos facultés psychiques et spirituelles que chacun a, évidemment, et qui ne sont pas des dons, tout simplement. Voilà, qu'il faut juste révéler. Tu es là pour révéler ces dons que l'on a tous au fond de nous. C'est pas des dons, ce sont des capacités que l'on a qui sont juste endormies. Talent sportif, tu les coaches pour pouvoir les entraîner, remuscler le muscle en question et le faire apparaître. Donc on va... Exactement. Comme la culture physique, la culture psychique demande le même un petit peu d'effort et ça s'ouvre. Et ça ouvre sur une réalité qui est beaucoup plus grande, qui est notre véritable réalité, c'est-à-dire la réalité spirituelle. Alors, malgré que tu manges des féculents et que tu aies le cerveau dans la colle, un peu comme dirait l'autre, eh bien, tu es quand même connecté. Et dans cette connexion, tu arrives à avoir beaucoup de choses au niveau de l'énergétique. Alors, j'ai envie de te poser une question toute simple que tout le monde peut se poser. Pourquoi, par exemple, moi, j'ai eu une enfance en France et pourquoi pas à Madagascar? Est-ce que c'est l'âme qui choisit ses propres épreuves? Est-ce que c'est réel, ça? Parce que c'est quand même curieux de voir que ces enfants, on se dit, est-ce que l'âme est maso pour choisir une existence aussi difficile, aussi rude? C'est quoi le plan, en fait? Alors, la réalité que nous voyons en tant qu'être humain n'est pas la réalité que nous devrions voir en tant qu'être spirituel. Avant tout, l'âme envoie des parties d'elle-même sur certains plans, on appelle ça des plans astraux, sur Terre ou ailleurs, pour expérience. Et donc, on va dire, mais c'est dur, mais c'est ceci, mais c'est cela. C'est des expériences positives, des expériences négatives, des échecs, etc. Au niveau spirituel, il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences. Et donc ça, c'est important parce que l'âme a besoin de grandir
Et avant de descendre sur Terre, avec nos propres guides spirituels, avec notre partie supérieure, avec notre âme et d'autres êtres beaucoup plus élevés, nous avons choisi de descendre pour travailler sur certains points. Et parfois, ça va être des points, ça va être des points faibles. Et bien, ces points faibles, on va les travailler à travers une expérience qui va être parfois difficile. Parfois, cette expérience, elle dépend aussi de ce que nous avons fait précédemment. C'est-à-dire que, disons qu'il y a des lois spirituelles, d'action et de réaction, c'est ce que l'on appelle le karma, hein, ça veut dire action et réaction en sanskrit, et on vient terminer quelque chose, et si dans les vies précédentes, nous n'avions pas fait forcément les choses correctement, on va avoir une succession de choses à régler dans cette vie, qui vont se régler, on va essayer de le régler assez vite, alors ça peut être en une vie, en 2 vies ou 3, et qui peuvent effectivement alourdir une vie, tout simplement. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas que nous qui choisissons, il y a aussi d'autres êtres qui considèrent que, et des êtres qui nous aiment, hein, bien sûr, c'est pas des juges, etc., qui considèrent que voilà, ce qui nous appelle, c'est cela, et on doit travailler cela. Alors, pourquoi on doit le travailler? Ça c'est la réponse va nous être donnée parfois dans la vie suivante. Mais on ne nous donne pas toutes les clés, ce serait trop facile. Parce que sinon, le poids psychologique de ce que nous avons apporté n'aurait plus aucune valeur. Et donc, ce qui ferait perdre un poids considérable à la raison de notre incarnation. Bon, décidément, c'est une journée très particulière puisque même YouTube coupe un petit peu. Donc, ça patine comme il y a quelque temps. Donc, je suis vraiment désolé puisque je sais que ce n'est pas de mon fait, mais YouTube qui a des soucis. Moi, ça me rappelle aussi Maxime Le Forestier, être né quelque part. Voilà, il y avait cette fameuse chanson très célèbre qui était une chanson pleine de bienveillance et surtout d'indulgence vis-à-vis de nos frères et sœurs, hein, du monde. On est tous reliés, on le sait, ça aussi. Mais est-ce que finalement la souffrance, ça m'amène à cette question-là. Est-ce que le fait de choisir une vie plus difficile que la moyenne, on va dire, si toutefois il y a une moyenne, permet d'avoir une évolution spirituelle peut-être plus rapide parce qu'on s'intéresse peut-être à l'essentiel. On va à l'essentiel plutôt que de se polluer la vie avec le superflu. Je dirais que, je pense à, comme dit Byron Katie, la souffrance est optionnelle, et je le pense réellement. La souffrance vient quand on n'a pas compris les leçons de manière soft. On ne les comprend pas pendant une vie, de manière soft, et ça devient de plus en plus dur, de plus en plus dur. Les conseils non écoutés deviennent des avertissements, les avertissements non écoutés deviennent des obstacles, ces obstacles deviennent des murs. Et après, ce sont des murs que l'on ne peut pas dissoudre, on est obligé de les subir. Et donc, voilà, la souffrance, c'est quelque chose qui pourrait être évité si on allait directement sur le chemin, en temps normal. Après, attention, ne faisons pas d'amalgame. Il y a des personnes qui viennent sur Terre pour prendre la charge des autres. Bien des êtres élevés, évolués, prennent la charge de leur famille. On a des exemples clés de grands êtres qui s'appellent, dont le nom, par exemple, c'est un Padre Pio qui est descendu sur Terre. Il n'avait aucunement besoin de descendre pour son petit confort. Il est venu pour aider beaucoup d'êtres. Un maître Philippe de Lyon qui est descendu, qui avait tous les pouvoirs, qui a ressuscité des morts, qui avait la clairvoyance, qui voyait tout, qui expliquait comment fonctionnent les mondes. Eh bien, ces personnes-là qui sont descendues sur Terre sont peut-être venues aider peut-être 100 000 personnes, simplement de par leur passage. Alors, dire que la souffrance, ils le subissent parce qu'ils ont une vie antérieure qui était moyenne, voilà, c'est pas forcément juste. Donc, il faut faire très attention à ne pas rentrer dans un amalgame. Parce que on s'ouvre parfois, parce que on rattrape du temps perdu dans d'autres vies. C'est pas forcément que l'on a forcément fait du mal. Ça peut être que où on rattrape des choses, ou effectivement on paye des vies antérieures un peu difficiles, ou encore que l'on va faire cela pour porter les autres, pour prendre cela à notre propre fille ou à notre propre fils, en disant je veux bien prendre sa charge parce que sa vie va être trop difficile. Et donc ça arrive qu'il y ait certains d'entre nous qui ploient sous le poids de certaines choses parce que ils n'ont pas voulu que les leurs souffrent. Voilà. Il y a aussi bien des raisons. Alors c'est intéressant ce que tu dis, ça m'amène à une réflexion toute bête, hein, mais pour qu'il y ait un voleur, il faut qu'il y ait un volé, il faut qu'il y ait une victime. Pour qu'il y ait un souffrant, il faut qu'il y ait un sauveur. Et inversement, pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait un souffrant. Est-ce que finalement, le choix de l'âme n'est pas un énorme théâtre sur lequel chacun doit jouer un rôle en disant, écoute,
je ferai le misérable et tu viendras me donner quelques pièces lorsque je serai un mendiant. Et de cette manière, dans ce jeu de la vie, est-ce que c'est scénarisé à ce point? Est-ce qu'en fait, on est tous réalisateurs de notre vie, mais avant de s'incarner? C'est une croyance, hein, pour l'instant, mais est-ce que c'est réel? Pour moi, c'est réel. Pour moi, c'est réel, mais on n'est pas seul participant. Hein, c'est pas le petit Serge qui a choisi de descendre tout seul. C'est le petit Serge avec le grand Serge, avec d'autres guides, etc., en conscience que l'on descend. Alors, il y a des gens qui refusent de s'incarner aussi, il faut dire ce qui est. Mais en général, si on est partie prenante en disant je veux venir aider, etc., aujourd'hui, on est devant vraiment un paradigme qui est énorme. On est devant un changement qui est colossal avec énormément d'aides qui viennent de toutes sortes de mondes pour aider à cet accouchement de la planète. Donc, il y a des gens qui viennent dans une planète qui a un petit peu de souffrance, on va dire actuellement, mais qui viennent pour aider. Et c'est immense. Et ces gens-là vont souffrir parce que ils viennent de mondes qui sont beaucoup plus harmonieux que notre planète. Et quand ils arrivent là-dedans, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette disharmonie? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Qu'est-ce que c'est que je ne sens pas du tout ce que l'on me dit? Et c'est terrible pour eux. Et donc, je tiens à préciser que toutes ces souffrances pour ces êtres-là, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, et dont on parlait pour l'avenir de ces enfants, eh bien, c'était pas spécialement prévu, mais c'était une conséquence de leur arrivée, parce qu'ils sont là pour aider à cet accouchement de la planète. D'accord. Alors, j'ai envie de te donner un concept très judéo-chrétien, finalement, qui est très simpliste. Hein. Évidemment, ce n'est qu'un concept. Après, à toi de corriger et voir où est-ce que, d'après toi, d'après tes recherches et ton expérience, ce qui est le faux du vrai ou la voie du milieu. Mais qu'en est-il lorsqu'on vient en aide à ces enfants-là, ne serait-ce qu'en adhérant, je le montre, hein, j'en profite, c'est un peu leur journée, adhérer à cœur et conscience, en parrainant un enfant ou en faisant un don, quel qu'il soit, hein, il n'y a pas de petit don. Est-ce que quelque part, ça donne des bons points à son âme, quelque part? Est-ce que ça aide à monter plus rapidement, à avoir je dirais pas une place privilégiée, parce que je crois qu'il n'y a pas tellement de hiérarchie, en tout cas pas tel qu'on le conçoit terrestrement, mais est-ce qu'on gagne un petit peu des bons points? Est-ce qu'on a de l'avancement? Alors, ce ne sont pas des bons points. François d'Assise disait, la seule chose que nous emporterons là-haut, c'est le bien que nous aurons fait sur Terre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va emmener? On ne va pas emmener notre voiture, notre maison, notre piscine ou tout cela. On va emmener, la seule chose que l'on a, c'est nous et ce que nous avons fait en tant que réalisation. Et cela va déterminer la vie d'après. Alors, c'est pas, ça s'appelle aussi un karma positif, mais c'est une loi d'action et réaction. Et ceux qui vivent une vie, entre guillemets, spirituelle, héroïque, qui font énormément de bien, ont un tapis rouge là-haut. Et c'est réel. C'est réel. Quand nous sortons de notre corps, on le voit. Tous ceux on n'est pas égaux dans la mort. Bien sûr, tout le monde est égal au niveau du corps. Tout le monde a le même corps, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. On va au même endroit, on va dans la terre. Mais au niveau de l'âme, de la partie spirituelle, de la partie supérieure, celui qui a fait des bonnes... j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire des actions positives, va aller dans les mondes supérieurs, des mondes d'amour, parce qu'il vibre sur l'amour. Donc, c'est pas les bonnes actions, c'est l'intention dans les bonnes actions. C'est-à-dire que le bien qui est fait, c'est la seule chose, je dirais intrinsèquement, qui est vraiment à nous. Le reste n'est que quelque chose qui va que tomber. Même le corps qui parle, celui de l'être qui vous parle, qui est Serge Betboul, le moment où nous parlons, un jour va tomber et il ira en terre, tout simplement. Par contre, son corps astral et son âme et toutes les parties supérieures vont monter, s'il doit monter, ce que j'espère. Voilà. On peut que l'espérer, en effet. On va parler, si tu veux bien, Serge, des enfants cristal, enfants indigo. On leur donne divers noms, mais qui veulent dire que ces enfants sont un peu plus connectés que nos générations à nous, la tienne, la mienne, etc., précédemment. Là aussi, je vais te poser la question de la réalité ou non de ce fait-là. Ou est-ce que c'est l'ego des parents qui veulent absolument voir leur enfant médium ou quoi que ce soit? Quelle est la part de vrai là-dedans? Ou est-ce qu'il y a un mélange des deux finalement? Est-ce qu'il y a confusion souvent de part des parents justement gorgés d'orgueil en voyant leur progéniture projetant ce qu'ils n'ont pas pu être eux-mêmes? Alors effectivement, j'ai des parents qui rêveraient que leur enfant soit supérieur aux autres, ça c'est sûr. On ne peut pas empêcher les parents de vouloir le meilleur pour leur enfant et de les voir maître du monde.
ce que voudraient tout parents, évidemment. Par contre, ces enfants-là, ces vrais enfants, cristal, arc-en-ciel, stellaire et indigo, quand ils arrivent sur Terre, ils voient des choses, ils sont au-delà de notre réalité. Et ce sont les parents qui, au-delà de leur conscience, disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce que me dit mon enfant, je ne comprends pas ce que me dit ma petite fille. » Et l'enfant explique des choses qui sont au-delà de toutes nos sciences, en disant moi j'habitais à tel endroit, dans tel monde, et j'étais comme ceci, et je voyais cela. Alors que l'enfant commence juste à parler. Ou, d'autres exemples, c'est un enfant qui commence juste à parler, et qui commence à parler des glaces d'épaule qui sont en train de fondre. Alors que l'enfant, on ne lui a pas parlé des glaces d'épaule, et que tout de suite, elle est là en train de dire, il faut que je fasse quelque chose, c'est urgent, etc., etc. Ou bien d'autres cas d'enfants, et là on voit que nous, les petits êtres humains qui sommes dans la 3e dimension, on reçoit de grandes personnes, d'immenses êtres spirituels dans le corps de nos petits-enfants qui arrivent comme des petits gamins qui commencent à parler et qui d'un seul coup nous montrent qu'ils sont beaucoup plus grands que nous. Donc il y a une très grande humilité à garder notre place en disant, même si c'est mon enfant, il est au-dessus de moi. Et donc c'est impressionnant, parce que ces gamins qui arrivent, à peine ils parlent, ils sont sur les urgences, ils sont sur l'essentiel. Donc il est urgent entre guillemets, de se mettre à nouveau, d'upgrader son état d'esprit en développant nos facultés psychiques et spirituelles pour au moins essayer de tendre à être peut-être pas du même niveau, mais de les comprendre. Oui, totalement. Et moi, je vois par exemple ce qui m'est arrivé lors d'un stage que j'avais donné. J'avais une dame qui est venue, et à chaque fois que je parlais, j'avais tous les cheveux, ils se hérissaient. À chaque fois que je parlais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire, quoi? Je comprends pas. Dès qu'on parle, ça coince, 1 fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois. Et donc, et je me disais, bon, c'était une question. Et au retour du stage, bien après, elle nous a expliqué ce qui s'est passé. Elle est venue en stage simplement parce qu'elle avait 2 filles, 8 et 10 ans, qui voyaient tout. Et donc, cette maman qui était totalement désappointée devant ses propres filles, qui avait la vision parfaite de tout ce qui se passait, et lors de ce stage, il y a eu quelqu'un qui était parti, et l'une des enfants a dit « Mais maman, il y a quelqu'un qui est parti. » Voilà, simplement un exemple. Et la maman m'a avoué bien plus tard, je pensais qu'elle allait décrocher tellement elle était totalement en décalage avec le stage. Et ben, je l'ai revue bien plus tard à Cherbourg, et cette maman m'a expliqué qu'elle avait accroché, qu'elle était venue pour être en corrélation avec ses filles, avec ses propres filles, parce que sinon elle aurait été en total décalage, et pour essayer de les comprendre, pour essayer de les aborder, elle n'a rien fait de mieux que de venir en stage, qu'il a déjà un petit peu remis sur les rails, mais ça a été très dur pour elle, parce qu'elle venait de quelque chose de très matériel. Donc elle était vraiment en train de s'ajuster par rapport à ses filles, qui étaient à 10 000 mondes d'elle. 10 000 mondes d'elle. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Serge Boutboul, je vous invite vraiment à aller voir son site internet qui s'appelle tout simplement sergeboutboul.com, et à partir de là, vous pouvez voir, en fait, tu es auteur de combien d'ouvrages as-tu écrit déjà? On va voir, justement, pour apprendre à développer. Il faut que je les compte, je crois qu'il y en a 7. 7. 7. En dessous, c'est Raymond Réan, c'est pas moi, attention. D'accord. Ton fameux, ce que tu dis toujours, ton professeur magique. Tu n'aimes pas qu'on appelle maître, c'est ton maître. Ah non, non. Voilà. Maître, déjà, faut pas nous diminuer, on mesure plus qu'un mètre, je vous rappelle. Voilà. Mais je veux dire par là que le mot maître est aussi un mot galvaudé. En Inde, il représente quelque chose. On dit le gourou. Aujourd'hui, un gourou en Occident, c'est tellement galvaudé qu'on pense à une secte. Alors qu'un gourou, c'est un maître, c'est un sage, c'est quelque chose comme ça. Donc le mot est déjà mort pour nous. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Pour moi, il faut professeur magique, ça me va très bien. C'est pas un professeur Raymond Réan. C'est au-delà de, mais c'est pas un maître parce qu'il n'aurait jamais accepté ce mot-là. Donc professeur, ça va, mais avec quelque chose qu'aucun professeur n'a, c'est-à-dire magique. C'est magique. Je me définis assez bien comme ça pour ma part. J'ai une admiration qui est au-delà du corps et au-delà de la mort pour cet être gigantesque. Voilà. Bon, on lui rend hommage. Voilà, je pense qu'il nous écoute, de la même manière de là où il est. Je pense qu'il aide beaucoup la Terre actuellement. Oui, encore, il œuvre de cette manière-là. Alors, pour ces enfants qui aujourd'hui semblent avancer, ont ces perceptions qui sont vraiment différentes, est-ce que tu penses que justement, et après on va redemander l'avis d'Amédée par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que cette future génération sera plus sensible au sort de leurs congénères, en fait, quel que soit dans la planète? Est-ce que c'est déjà le cas?
Pour moi, c'est déjà le cas. La planète a un pouls, c'est ce que l'on appelle la résonance de Schumann, qui est de 7,83. Ce pouls a tendance à exploser actuellement, à monter, et il fait des oscillations, au point que je crois qu'en février, il est passé à 160. Ce qui veut dire que sur toute la planète, on a tous pris un coup, en disant un coup de fatigue à ce moment-là, et c'est pas toujours facile pour notre vie actuelle, d'avoir des hauts et des bas énergétiquement. 10 minutes avant, on est en forme, 10 minutes après, on est par terre, et ça fait partie de ce que nous vivons tous, que ce soit les humains, les animaux, mais aussi les plantes, etc., etc. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que ces enfants qui arrivent ont déjà une sensibilité, une conscience. Effectivement, le thème tout à l'heure que je voyais, c'était conscience, c'est exactement ça. Une conscience qui est plus grande que la nôtre. Ils sont déjà sur l'essentiel. De plus, cette montée vibratoire fait apparaître que le sens des valeurs est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, pour des élèves de très haut niveau, on leur proposait une carotte, c'est-à-dire on leur proposait de leur dire, écoutez, si vous faites cela, vous allez avoir votre maison, votre piscine, votre grosse voiture, etc., une belle maison, un beau jardin, vous serez admiré par tous. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus du tout sur ces énergies-là. Ils disent, mais je veux pas de ça. Moi, je veux faire le tour du monde, je veux vivre, je veux être. Et donc, ce qui était la carotte pour la génération d'avant et d'avant, qui était un petit peu l'aspect matériel des choses, n'est plus du tout ce qui attire la génération actuelle. Et donc, aujourd'hui, on se trouve devant un gros problème, c'est que l'aspect commercial ne marche plus comme avant. C'est-à-dire que ça n'attire plus les jeunes. Les jeunes veulent vivre, ils veulent du loisir, ils veulent profiter, ils ont conscience de l'être. Et par contre, ce monde matériel ne les appelle plus. Alors, je parle déjà des grands, mais ceux qui arrivent sont encore plus détachés du matériel. Ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire sont pas du tout matériels. Ils savent, ils prennent conscience que la réalité matérielle est obligatoire, bien sûr, mais ce n'est pas leur essentiel. Merci Serge. Amédée, je vais te poser la question simplement, est-ce que le fait de s'être débarrassé, entre guillemets, de l'aspect matériel, de cet attachement matériel, n'est pas déjà la première étape pour avoir une conscience beaucoup plus ouverte, d'après toi, et pouvoir avancer plus rapidement dans la spiritualité? Quelle est ta position à ce sujet? Oui, d'abord ça me fait très plaisir d'écouter le point de vue de Serge, surtout cela et cette démarche spirituelle. Oui, bien sûr que le détachement est important, puisque tant qu'on est attaché à ces choses matérielles, qu'on a l'impression que tout cela est finalement notre réalité et qu'on se fixe qui est incompréhensible en fait. Et ce monde basé sur l'individualisme, la cupidité, l'esprit permanent de compétition, de domination, il peut être totalement incompris lorsqu'on atteint une maturité d'âme. Et il est essentiel que de plus en plus d'êtres parviennent à cette maturité, parce que le monde n'a pas de perspective telle qu'on l'a bâti. On voit bien cette croissance exponentielle, elle nous emmène dans le chaos. Puis c'est une croissance matérielle, c'est pas une croissance spirituelle. Et c'est de cela dont nous avons besoin. On est venu pour vivre cette croissance spirituelle. Mais cette croissance spirituelle, elle ne pourra atteindre son apogée, si je puis dire, qu'en passant par le cœur. On ne peut pas atteindre cette haute sphère en faisant abstraction de ses qualités de cœur et donc de s'intéresser à l'autre. Et c'est pour ça que dans cette approche aussi qui est la mienne, qui est la nôtre, enfin ceux qui avec moi on sont dans cette dynamique de cette ONG, eh ben on réalise bien que cette aventure c'est une aventure aussi personnelle pour chaque personne qui est dans cette démarche, parce que vivre ces valeurs, c'est une transformation. Donc au départ, on a l'impression qu'on va faire quelque chose de très bien pour les autres, et c'est souvent le point de départ. Et puis, plus on est dans cette démarche humaniste, normale, que je dirais, et plus on réalise finalement qu'on se fait du bien à soi-même, qu'on fait quelque chose d'éminemment important, et que au fond, on a beaucoup plus, on reçoit beaucoup plus que l'on peut donner. Et plus on donne d'ailleurs, plus les gens donnent de même de leur amour, de ces qualités du cœur,
et plus finalement ils s'enrichissent. Et c'est bien cela qui est paradoxal, c'est que sur le plan matériel, plus on donne, plus on s'appauvrit, mais sur le plan spirituel du cœur, plus on donne et plus on s'enrichit. Et ça, c'est vraiment une expérience que chacun peut faire. Et faisant cette expérience, on se rend compte que cette nourriture spirituelle, elle n'a pas de commune mesure avec ce que le monde matériel peut nous donner. Et c'est pour ça que les êtres, effectivement, qui sont déjà parvenus à un certain niveau de conscience, ont beaucoup de mal à comprendre ce monde. Et ce n'est pas facile. Il y a d'énormes décalages qui se font et de devoir expliquer parfois, enfin très souvent même, pourquoi est-ce qu'on fait cela, pourquoi est-ce qu'on va aider les autres, c'est juste quelque chose qui peut être vraiment incompréhensible, parce que ce qui vient souvent à l'esprit, c'est pourquoi toi tu le fais pas, pourquoi tout le monde ne fait pas ainsi, c'est ça. Donc on est dans des approches différentes selon la façon dont on aborde les choses, mais tout cela est un processus. C'est un processus de maturation. Et effectivement, même si on s'élève en conscience, on n'est pas meilleur que les autres. On est juste un peu plus avant sur ce chemin. Et donc, le rôle de ceux qui sont un petit peu plus en avant, c'est de pouvoir éclairer, mais pas par des dogmes, pas par des croyances, pas en assénant des espèces de vérités, mais par leur exemple et en donnant la possibilité à d'autres, s'ils ont envie de faire cette expérience, mais justement, de faire une expérience différente. Et c'est par cette expérience que on sait, par nous-mêmes, ce que je disais tout à l'heure, quand on fait l'expérience du don inconditionnel, il n'y a pas d'autre chose à attendre. Enfin, c'est cela, parce que cette expérience du don inconditionnel nous fait découvrir vraiment le recevoir. On découvre que ce qu'il y a de plus précieux, en réalité, on le reçoit dans ce don inconditionnel, ce qui est juste extraordinaire. Mais ça, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience concrètement. Donc, tourner son regard vers l'autre, vers les autres, notamment ceux qui sont dans le besoin, l'extrême pauvreté, nous rend avant tout plus humains. Et je pense que c'est une démarche importante pour soi, importante pour les autres, importante pour la planète et finalement pour notre cycle en tant qu'être humain, en tant qu'âme, venu nous incarner sur cette terre. De nous incarner sur cette terre, tu l'as très bien dit. Merci pour cette intervention. Alors, j'aimerais, Amédée, juste te poser la question, toi qui es sur le terrain depuis plus de 15 ans avec ces enfants, on va regarder leur regard. Leur regard ici, lorsqu'on voit les photos des enfants qui sont parrainables, parce qu'il y a des dossiers, hein, ça se passe pas comme ça, on voit leur sourire. Ce n'est pas que sur la photo, hein. Il y a aussi ce sourire qui est quasi permanent, alors qu'ils vivent dans une effroyable tristesse, pauvreté, précarité, qui donnerait à n'importe qui un coup dans le moral et qui empêcherait justement d'avoir ce sourire. On se demande d'où ils puisent cette force. Est-ce que là aussi, les âmes, ces jeunes âmes, en fait, ces jeunes êtres incarnés, n'ont pas aussi naturellement, venus de je ne sais d'où, peut-être de la source, une puissance qui leur est donnée plus à ces enfants-là qu'à ceux qui sont bien dotés, entre guillemets, dans nos pays riches? Est-ce qu'ils sont aidés par les gens de là-haut, d'après toi, spirituellement parlant? Alors, c'est difficile de répondre d'une façon générale. Chaque cas est vraiment un cas individuel. Et il peut y avoir des âmes qui ont une grande maturité, qui naissent dans un environnement d'êtres qui sont moins évolués. Et voilà, les choses sont vraiment comme ça. C'est pas homogène. Donc, puis de parler d'une façon générale. Mais pour se expliquer un peu comment, parce que c'est quelque chose qui surprend effectivement les personnes qui viennent, qui découvrent. On a régulièrement des parrains, des marraines qui viennent à Madagascar et qui s'est allé par étapes. Ils ont d'abord parrainé, ensuite ils ont commencé à écrire, à envoyer, puis il y a un échange qui se passe avec l'enfant, la famille, etc. Et un jour, il se dit, tiens, ça serait bien d'aller découvrir un peu cet enfant et découvrir le pays. Et quand ils font cette démarche, il y a plusieurs chocs. On peut vraiment employer ce terme. Le premier, c'est cette extrême pauvreté dont il avait une idée tout à fait théorique. Mais de la découvrir véritablement, c'est autre chose.
voilà, de voir des gens vivre dans ces conditions, dans des cases en tôle, trouées, des conditions d'hygiène déplorables, avec même pas de quoi, enfin, dans la survie, c'est quelque chose de vraiment terrible. Et ils prennent conscience à quel point, justement, l'argent qu'ils peuvent envoyer pour aider un enfant, sa scolarisation et tout ce qu'on apporte autour est essentiel. Mais ce qu'ils découvrent aussi, et qui est un choc qui est pas moins conséquent, c'est que malgré tout ça, ils voient des rires, des sourires, de la joie de vivre, et ça interpelle beaucoup. Ça interpelle beaucoup car quand pour certains d'entre eux, et c'est très souvent le cas, quand ils ont l'occasion de venir et s'ils passent une demi-journée, une journée avec la famille, ils réalisent qu'au fond, ces personnes auront passé plus de temps à sourire, à rire et à exprimer de la joie qu'eux-mêmes. Et c'est très interpellant parce que on se dit, attends, il y a quand même quelque chose que j'ai pas bien compris. Comment ces gens aussi dépourvus, vivant dans une extrême pauvreté, ne savant pas s'ils ont de quoi manger demain et s'ils sont malades, ils n'ont pas de quoi se soigner, ça peut être la fin de leur vie. Comment eux peuvent-ils sourire, rire, etc. alors que moi, qui suis pourvu, qui ai la sécurité sociale, qui ai le salaire, qui ai la retraite, qui est ceci, je suis là stressé et j'arrive pas à me détendre. Et en train de faire la gueule parce que j'ai pas la dernière PlayStation 5. Hein. Ça, c'est un drame. Hein. C'est un drame. Pour les enfants, c'est vrai, et pour les adultes qui se retrouvent aussi dans cette situation avec tellement de mal à sourire, simplement, à prendre à exprimer de la joie. C'est vraiment quelque chose d'interpellant. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que c'est vraiment un échange. Il y a certes de la pauvreté matérielle, mais il y a aussi une grande richesse spirituelle. Et de faire une telle démarche, ça nous apprend. Ça nous apprend d'abord effectivement que ce que l'on recherche ne se trouve pas là où on le recherche, c'est-à-dire avec ses biens matériels, etc. On s'est créé beaucoup de stress, de soucis, à force de vouloir posséder des choses. Ce sont ces choses qui finalement nous possèdent et donc nous créent des tas de préoccupations. Et on ne cesse d'osciller entre le passé et le futur, le passé et le futur, et on oublie une chose essentielle, c'est le présent. Et la vie se conjugue uniquement au présent. Voilà, on ne peut vraiment vivre, entrer dans la vie que par cette petite porte qui s'appelle le présent. Et ces jeunes, ces enfants ou ces adultes qui, eux, ne peuvent pas se projeter dans l'avenir et n'ont pas le luxe de penser à leur passé parce que c'est un luxe qu'ils n'ont pas, parce que les problèmes qu'ils ont pu avoir, personne, ça n'intéresse personne, et ils doivent s'occuper du quotidien. Eh ben, ça leur permet justement d'être dans cet instant présent. Et dans cet instant présent, ce qu'ils vont rechercher surtout, c'est tout ce qui peut leur faire du bien. Voilà, tout ce qui leur fait du bien. Pas se focaliser sur ce qui va mal. Il y a 95% de choses qui vont pas bien. Mais voilà, dans cet instant présent, on cherche ce qui nous fait du bien. Et comme on se projette pas dans le passé et dans le futur, alors on saisit cet instant présent que beaucoup de gens, dans une démarche spirituelle, à force de pratique, essayent, à travers la méditation et tout, de pouvoir être dans cet instant-là. Et ben, paradoxalement, cette situation d'extrême précarité permet à ces personnes d'être dans cet instant présent. Et j'ai vu de nombreuses scènes comme cela, c'est-à-dire ces enfants, ces adultes qui vivent, aider des personnes justement très soucieuses à pouvoir se relaxer, se détendre. C'est comme si c'était elle qui leur disait « Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tout va bien ». Ce sont des choses qui sont incroyables et qui paraissent complètement improbables, mais c'est vrai. Et donc, ça aussi, c'est très important de comprendre que c'est un vrai échange. Quand on s'étend appauvri spirituellement, parce qu'on s'est enrichi, entre guillemets, matériellement, eh ben, cette richesse spirituelle, on peut la trouver ailleurs et ça nous rappelle qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Un peu comme si qu'on avait vendu notre âme. Et ça, c'est paradoxal, mais il y a des gens qui ont
compris cela en allant très loin de chez eux pour aider des personnes ou apporter en pensant que ces personnes très pauvres, sont eux qui allaient les aider, et ils se sont rendus compte que c'est tout le contraire qui s'est passé et qu'ils ont reçu une grande leçon de la vie de ces êtres qu'ils pensaient venir aider. Très belle leçon. Serge, de ton côté, on voit, puisque le développement des capacités psychiques et spirituelles, quelquefois, je pense que tu as dû en voir un paquet, cherchent à connaître leur vie antérieure, hein, plutôt que de vivre de l'instant présent, et que de rois et de reines avons eu, hein, plus que ce qu'il y en avait dans le passé. Ta position à ce sujet, pourquoi s'intéresse-t-on tant à ce qui s'est passé avant? Parce que c'est rassurant? Le fait d'aller voir avant, donc il y a un aspect curiosité, effectivement, un aspect attrait du mystère aussi, hein, je dirais un petit peu le fait de vouloir savoir mais qui j'étais avant. Alors malheureusement, il faut revenir à la réalité, des Cléopâtres, il n'y en a pas eu 200. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, il faut dire que bon, dans nos connaissances générales de rois, de reines, d'empereurs, etc., on va peut-être, pour quelqu'un quelqu'un pris comme ça au hasard, il va avoir peut-être 40 noms ou 50 noms, pas plus. Et donc, quand les gens veulent voir leur vie antérieure, ils espèrent être Lucrèce Borgia, Cléopâtre, Jules César, etc., Marc-Antoine, je ne sais pas qui. Et en fait, la plupart des vies antérieures, nous avons été des paysans et des paysannes. Oui, pour la plupart. Mais Serge, est-ce que la quintessence justement de cette recherche est une fuite, en tout cas, de l'instant présent dont parlait Amédée, hein, de vivre et d'accepter cet instant présent, en se consolant de dire, bon, j'étais certainement un roi pour avoir la vie que je ne souhaite pas aujourd'hui, je ne suis pas heureux dans cette vie, je suis juste un subalterne employé dans une supérette, ça ne me convient pas. Je pense que si j'étais un roi, ça me ferait du bien de le savoir. Est-ce que c'est pas, on se rentre dans la tête, on se persuade presque de ce que l'on n'a pas été pour... ça, c'est l'ego qui cherche à tout prix à nous illusionner. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça, qui cherchent réellement à... Bon, il y en a quand même un certain nombre, mais c'est pas la majorité. Il y a des gens qui se voient forcément... avant, ils étaient, je vais dire, Jules César. Après, ils étaient Cléopâtre, après, ils étaient Napoléon, après, ils étaient Charles de Gaulle. Bon, ça, c'est plutôt rare, heureusement. Mais effectivement, on ne peut pas empêcher l'ensemble des personnes qui cherchent d'avoir une petite récompense, de se dire, mais je suis quelqu'un d'important, même si aujourd'hui, je ne suis pas grand-chose par rapport à ces 7 milliards d'individus. Ça peut rassurer. Mais la recherche de vie antérieure n'est pas pour moi très intéressante. Bon, ça va nous donner des pistes. Ça peut nous aider dans certains blocages dans cette vie en disant mais pourquoi j'ai une phobie du feu? Et en fait, peut-être qu'on a été brûlé comme sorcière, par exemple. Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Mais pour moi, c'est simplement une connaissance parce qu'aujourd'hui, comme disait très justement Amédée et très fortement, notre vie, elle est ici. Aller avant, c'est fuir quelque part. Notre réalité, elle est là. Et si on doit travailler sur nous-mêmes, on a déjà tout le solde de ce que nous avons eu dans les vies précédentes, aujourd'hui là. Donc, si on travaille correctement cette vie, on va préparer le futur. Mais le futur n'existe pas, le passé n'existe plus. Et seule cette réalité nous intéresse. Donc, effectivement, il peut y avoir des personnes qui fuient à travers des recherches, une curiosité, à travers la recherche du spirituel, de l'occulte, etc. Mais vivre pleinement cette réalité, rentrer en contact avec tous les êtres par l'amour, rentrer dans cette union, parce qu'on est en train de vivre une montée vibratoire qui nous unit, on sent même à distance les gens que nous aimons, c'est rentrer dans une communion d'âme, c'est ce qu'il y a de plus important actuellement. Mais ne pas trop fuir en essayant de voir qui on était, quel grand être on était avant, c'est un peu dommage pour moi. Une perte de temps pour ma part. Une perte de temps, tu l'as dit. Alors, dans une de tes conférences, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, hein, physiquement, toi et moi, et aujourd'hui, ta chère et tendre épouse aussi, par la même occasion. Tu dis souvent cette phrase, c'est une chance de s'incarner dans cette période. Et tu dis souvent cette phrase, cette vie en vaut 1000. Est-ce que tu peux nous expliquer
en quoi on a cette chance? Parce que on pense que l'explosion démographique dit que par des calculs tout simples, hein, on prévoit qu'à peu près au moment où le prophète Jésus était il y a voilà à l'an 0, on va dire, il y avait à peu près 250 millions d'âmes en fait qui vivaient sur Terre. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards. On pense que voilà, c'est les enfants qui se sont procréés, etc. Les parents qui ensuite sont devenus eux-mêmes procréateurs, que les enfants, etc., etc., etc. Et tout ça s'est multiplié de manière exponentielle. Mais en même temps, si tout le monde se bouscule au portillon pour s'incarner dans cette époque, il y a bien une raison. C'est pas que démographique. Il y a une raison. En plus de cela, le principe du calcul en disant ce sont les mêmes qui reviennent, pour moi, est faux. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la génération de nos grands-parents, on avait beaucoup de gens qui, dans les campagnes ou ailleurs, considéraient les enfants comme donc c'est un enfant, il faut le laisser dans un coin, point barre. Et ils étaient un petit peu distants des enfants. Hein, comme si, un enfant, il fallait qu'il soit autonome, ou on voyait que les grands-parents étaient un petit peu bourrus par rapport aux enfants. Aujourd'hui, on a une génération de parents, hommes ou femmes, surtout et particulièrement hommes, qui sont des papas-poules ou des mamans-poules. Et ce ne sont pas les mêmes qui se sont incarnés, qui sont devenus maman-poules la génération d'après. Et ce ne sont pas les mêmes qui sont descendus. Il faut le savoir. Donc on a des contingents d'êtres qui viennent sur Terre. On n'a plus les guerriers, on n'a plus de gens qui sont là, qui sont à moitié, qui sont très lourds. On a beaucoup de gens très évolués qui descendent, qui ont un visage, une petite, on voit des très beaux bébés qui arrivent et qui viennent de monde d'harmonie, ou qui viennent pour parfaire leur chemin. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour de leur évolution, ils arrivent vers la fin, et ils sont dans leur dernier challenge, ils sont dans leurs derniers travaux, pour, si jamais ils réussissent cette incarnation, qui pour moi en vaut un certain nombre, je ne saurais pas les chiffrer, mais ne redescendront plus sur une planète de travail telle que la Terre. Donc là, c'est une chance immense que d'assister à ce passage-là. On est vraiment devant l'observation de l'effondrement du capitalisme au niveau mondial. On n'est pas loin d'un effondrement économique mondial, et qu'on n'a même pas besoin d'être clairvoyant pour le voir, même si en clairvoyance, on a vu cela déjà il y a 30 ans, déjà à peu près. C'était déjà vu depuis bien avant, mais ça s'est précisé depuis 30 ans. Et on voit que on rentre dans quelque chose qui est immense, qui est très grand, et ce qui est en train d'arriver est extraordinaire. Donc voilà. Est-ce que pour toi, justement, cet effondrement va amener les personnes, justement, à abandonner ce qui est matériel? Parce que si le capitalisme est plus là, de quoi va-t-on se nourrir? Il n'y aura plus je pense que la technologie va coexister, mais elle va être maintenue, mais peut-être pas à sortir un smartphone tous les 6 mois non plus, hein, on va peut-être espacer cela, et se concentrer plus sur notre être-té. Donc ça sera l'ère du paraître plutôt que de l'être. Voilà, ou l'inverse. Est-ce que là, on fait quoi? Nous rentrons dans une montée vibratoire. Nous rentrons dans une montée de l'être. Et effectivement, comme a très, très justement dit Amédée, il y a une différence. Quand la personne est dans le je veux ci, je veux ça, ce que le monde matériel donne, on est dans la voie. On est dans la voie, on n'est pas dans l'être. Et quand la personne, comme il donnait des exemples de personnes qui avaient parrainé et tout, qui étaient dans la voie, j'ai ma maison, j'ai ceci, j'ai ma retraite, j'ai ma sécurité sociale, et qui arrivent, ils découvrent l'essentiel, ils découvrent l'âme, ils découvrent le cœur. Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils ont oublié le cœur, ils ont oublié leur âme, ils ont oublié leur centre, ils ont oublié le pourquoi de leur vie, ils ont oublié leur mission spirituelle. Et la mission spirituelle, c'est souvent l'autre, à travers nos potentiels, à travers comment je vais aider. Et on descend sur Terre pour certaines choses. Donc, c'est important de rentrer dans un aspect où on avance vers un essentiel, on avance vers un grandissement, on avance vers un déploiement de ce que nous sommes, et pas se laisser réenfermer dans quelque chose qui va nous limiter. Voilà, j'ai peut-être oublié la question, je sais plus. Non, pas du tout. Non, tu as très bien répondu. À un moment donné, autre chose sur lequel tu avais parlé, c'est que ce choix de société que nous vivons actuellement, avec tout le marasme qui va avec, tout le cortège de problématiques, on en avait parlé à titre privé. Et tu m'avais dit, l'humanité a eu le choix, et on avait le choix vraiment d'aller droit dans le mur pour se fracasser totalement, et surtout ne plus avoir de regret de dire, si ça en serait allé plus loin, peut-être que ça aurait pu fonctionner, histoire de définitivement fermer la porte à cette histoire de matérialité. Donc là, on est sur ce mur, on est en train de voler en plein vol, en train de s'exploser. Nous allons au bout de notre impasse.
D'accord. Comme ça, voilà, on va au bout de notre impasse, et l'être humain va au bout de son impasse, et les plans supérieurs laissent l'être humain aller au bout de son choix, de sa liberté. Et à un certain moment, mais les gens, à travers les souffrances, à travers ce que nous sommes en train de vivre, beaucoup de gens sont beaucoup plus intuitifs. Beaucoup de gens disent, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas l'expliquer, mais il y a un truc qui ne va pas, je ne prends pas ces informations. Et on s'aperçoit que certaines informations ne sont plus des informations, c'est de l'audimat. Et quelle que soit la chaîne que l'on entend, c'est de l'audimat, c'est du matraquage, on nous impose des informations, et on sent bien au fond de nous-mêmes que ceci est erroné. On sent bien qu'on nous prend pour ce que nous ne sommes pas, et on trompe moins les gens qu'avant. Parce que la montée vibratoire fait qu'il y a beaucoup plus de gens intuitifs, beaucoup plus de gens qui ont des déclics au niveau spirituel, qui ont des rêves prémonitoires, qui ont des intuitions, qui ont des ressentis, qui ont des clairaudiences, qui ont des perceptions de clairvoyance, etc. Donc, on a voilà, un ressenti énergétique qui est là, on ressent moins bien les villes, etc. Il y a un ressenti qui est totalement en train de transformer le monde. Une ouverture et un éveil qui transforme le monde sur tous les continents. Donc, on est en train de rentrer dans une transformation mondiale de l'être. Et ça, c'est très important parce que même s'il y a des obligations, des ceci, des cela, je ne crois pas sincèrement que l'avenir va passer par l'électronique. Je ne pense pas. Je pense qu'on risquerait d'avoir quelques surprises, mais que le retour aux valeurs essentielles est en train d'arriver grandement. Est-ce que tu peux nous faire juste une prédiction? Alors, c'est juste de la prospection et ça t'engage en rien, Serge. Mais cette fin capitalistique peut arriver quoi? Dans les 15 prochaines années? 5? Allez, c'est malheureusement... Louche, hein. Alors, je ne donnerai pas de date, parce que dès qu'on donne une date, on se trompe. Et tous ceux qui ont donné des dates se sont trompés. Parce que le ciel recule ces dates. Beaucoup de choses sont vues, et quand on regarde dans l'invisible, on voit que c'est comme s'il y avait au-dessus de nous une épée de Damoclès. Et c'est très embêtant, mais on ne peut pas dire qu'elle va tomber, parce que personne ne le sait. Même si des gens vont dire qu'elle va tomber à telle date, vous verrez que c'est faux. Pourquoi? Parce que là-haut, ils nous permettent encore un petit sursis, encore un petit sursis. La seule chose que je vois, moi, personnellement, c'est que nous sommes descendus pour cela. C'est-à-dire que si on n'a pas de date, on a une chose, c'est que c'est pour ce corps. Hein, chacun a le corps qu'il a. Et avant cette mort, on va vivre beaucoup de choses. Donc c'est pour cette vie? Oui, pour moi, c'est pour cette vie. Ouais. Et il y a que trop d'informations venant de tous les côtés pour nous le prouver, pour voir qu'il y a une montée vibratoire, des êtres qui viennent de toutes les planètes, de tous les mondes pour aider la planète, etc., etc. Vous croyez qu'on va leur demander de redescendre encore un coup? Vous croyez qu'on va, eux qui souffrent déjà d'être ici, simplement dans ce monde de disharmonie, de distorsion, d'énergie qui est haute et qui sont hautes et qui sont basses, de gens qui mentent, ils ne pourront jamais accepter de redescendre. Donc on ne va pas leur dire, attendez, en fait on n'a pas fini, redescendez. Ça ne marche pas. Oui, je comprends. Oui. Je pense qu'on est sous... Alors, on ne parle même pas de tout, parce que ça c'est juste un morceau de l'iceberg. Mais pour moi, là on est devant quelque chose. Tous les clairvoyants que je connais qui sont fiables donnent un rendez-vous qui n'est moyenne longue échéance, mais ça sent le rendez-vous. Ça sent le rendez-vous, en tout cas c'est imminent. À l'échelle variable, c'est imminent quand même. Hein. C'est pour cela que j'ai un message à donner à nos auditeurs, c'est qu'il faut s'éveiller en urgence au niveau spirituel. Il faut s'éveiller à l'autre. Et comme fait Amédée, c'est un très grand exemple qu'il donne. Il faut aider au maximum de ce que l'on peut, parce que à un certain moment, peut-être que certaines choses risquent de se fermer. Soyons prudents quand même, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est essentiel. On est à un moment de la fin d'un cycle au niveau spirituel. Et tout le monde sent cette montée. On n'a jamais eu en 30 ans autant de changements énergétiques que ce qui est en train d'arriver. Il y a 30 ans, sachez simplement, je donne un exemple qui est mon cas. Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de livres, et il n'y avait pas de livres qui donnaient des clés spirituelles. Ou autre, au développement personnel ou quoi. Aujourd'hui, on est noyé tellement il y a d'informations. C'est la montée vibratoire qui fait ça. On ne sentait pas les énergies il y a 30 ans. Maintenant, on les sent, on est noyé d'énergie. Tout le monde le sent. Les corps s'éveillent. Donc, il y a une montée qu'il n'y a jamais eu dans les siècles passés. Donc, qui nous prouve aussi cette arrivée. En même temps, il y a cette arrivée d'enfants indigo cristal arc-en-ciel stellaire qui explique que là, on est en train d'arriver à un grand passage. Et que ceux qui hésitent en disant « je ne sais pas si j'avance au niveau spirituel », je leur dirais « mais te loupe pas, parce que là, l'ascenseur il est en train de monter, et ceux qui ne vont pas monter pendant que l'ascenseur monte, après, ça va être beaucoup plus dur de monter. Donc, il faut monter maintenant.
Il y a pas trop à tergiverser actuellement. Là, faut un peu courir. Voilà, Faut c'est un tout ce peu que je dis. courir. Alors, si je peux me permettre d'être avec une pointe de sarcasme, je dirais que même ceux qui ont de l'alcool dans le cerveau arrivent à ressentir aujourd'hui, hein, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, tout le monde ressent, même ceux qui se sentaient pas très ouverts. Aujourd'hui, cette vague est tellement puissante qu'elle atteint même les personnes, entre guillemets, les plus fermées au spirituel. Hein. Donc, c'est ça qui est axé particulier, en fait, dans notre époque. Amédée, c'est entre guillemets, une bonne nouvelle, puisque le capitalisme, en fait, est toujours un rapport, finalement, quelqu'un est riche par rapport à quelqu'un qui n'a rien, mais c'est par rapport à son compte bancaire. Si un jour le capitalisme s'effondre, tout le monde sera riche. Et là, peut-être que ça changera la donne. Est-ce que finalement, là, les problèmes s'envoleront comme d'un claquement de doigts, même si ça se fera avec perte et fracas, avec une période, on l'a bien vu, pendant la Révolution française, en 1789, il y a eu 15 ans de débattement avant que la République naisse, mais est-ce que c'est pas souhaitable pour que les choses rentrent dans l'ordre? C'est juste de la prospective, évidemment. Ouais. Je, je rejoins tout à fait ce que dit Serge, en fait. Euh, il n'y a pas très longtemps, enfin, j'ai enregistré justement quelque chose sur ce thème. Il est urgent de s'éveiller. Cette urgence, je la sens depuis des années. Et en fait, ce processus, il est lancé et il s'accélère. Il s'accélère, il va de plus en plus vite. Alors, il y a des êtres, en fonction de leur sensibilité, ils peuvent le ressentir de façon très sensible, et ils peuvent justement être conscients de ce temps. C'est une fenêtre, ce moment qui est là et qui nous permet de faire des choses plus rapidement, d'avoir une évolution. Et là, c'est vrai que il y a eu des tas d'époques, mais il y a rarement eu, et je crois que ça ne s'est pas encore produit, que une période aussi favorable collectivement, qui permette vraiment cet éveil. Alors, c'est pas simple, parce qu'elle est contrastée, et il y a de vives réactions de l'autre côté, et donc il faut faire preuve de beaucoup de discernement, et parce que il y a des réactions très très violentes, ceux qui veulent encore s'accrocher à ce vieux monde, et en fait ce matérialisme dont on parle, il est en train de s'effondrer, parce que ce sont nos valeurs, en fait. Dès lors que l'on considère que ce côté matériel n'a pas la valeur, qu'on ne lui donne pas cette valeur, il n'a plus de sens, il s'effondre. Dès lors que nos valeurs deviennent spirituelles, ce sont des valeurs du cœur, des valeurs de notre conscience, eh ben, on remet les choses à leur place, c'est-à-dire que le matériel est là pour nous servir, pour servir l'humain, et pas le contraire. Et on réalise qu'en fait, on a construit des sociétés dont on est devenu les esclaves. Et on est là pour faire fonctionner des sociétés. Et si bien qu'on nous dit que les gens vont bien quand ils consomment plus. Et c'est ça le baromètre aujourd'hui. Et voilà, on a retrouvé le sourire, les gens sont heureux parce qu'ils consomment plus. C'est ça. Et donc, effectivement, on marche sur la tête comme ça depuis des années, mais de plus en plus, on prend conscience. Et il y a de plus en plus de personnes qui refusent de continuer à nourrir ce système, à l'entretenir, et qui, de par cette prise de conscience, sont en train de faire tomber les fondements même de ce capitalisme, parce qu'ils n'en veulent plus. Et ça va s'accélérer. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enfants qui, de toute façon, quand ils voient ce monde, ils comprennent bien que c'est l'échec. Et donc, il n'y a pas de perspective de cette façon. Et donc, les perspectives d'un monde meilleur, c'est d'abord de réaliser que ce monde, c'est nous qui l'avons bâti, qu'il n'est pas arrivé comme cela. Et on l'a bâti parce que on est parti sur une idée erronée, en se disant que plus on va je dirais, se mettre comme ça dans cette matérialité, et plus cela va nous apporter des choses, et ces choses vont nous apporter le bonheur. Mais c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Et donc, de plus en plus, on en prend conscience, mais
avec un phénomène d'accélération, parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de phénomènes qui nous font prendre conscience que le moment est venu de passer à autre chose. Il s'agit de s'élever en conscience, il s'agit aujourd'hui de passer à un autre niveau, et donc de comprendre que ces qualités du cœur, ces qualités de la conscience sont véritablement importantes, et c'est ces qualités-là qui vont permettre à l'être humain de pouvoir vivre sur cette terre dans des relations harmonieuses et vivre vraiment de la plus belle façon. Voilà. Mais tant qu'on n'est pas dans cette démarche, on est dans l'égarement. Alors oui, cette fin du matérialisme, ouais, elle a vraiment commencé. Elle se manifeste de plus en plus, et c'est un phénomène qui va s'accentuer, mais avec des réactions très violentes en face de ceux qui vont vouloir s'accrocher quand même à cela et qui vont à tout prix vouloir maintenir ce vieux monde. Et donc, il nous faut chacun aussi individuellement nous positionner et nous dire, voilà, qu'est-ce que je fais moi face à cette situation? Qu'est-ce que je fais? Pas toujours se dire ce que font les autres, et de se dire finalement, je crois que les choses vont pas changer parce que les gens ne changeront pas. C'est pas le problème des gens, c'est moi face à cette situation. Et ce que je disais notamment quand j'ai mis en place cette ONG, la misère dans le monde, elle m'a toujours dérangé. Mais c'est vrai qu'à une époque, je me disais que qu'est-ce que fait les gouvernements, que font un tel. Et puis un jour, je me suis posé la bonne question, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je fais pour changer les choses. Et effectivement, quand on a cette démarche, alors on va poser vraiment des actes. On ne se préoccupe plus de ce que font les autres, mais on se dit, moi, qu'est-ce que je fais? Et quand on commence à le faire ainsi, on s'aperçoit que on peut faire beaucoup de choses. C'est pas l'idée de se dire on va transformer le monde, mais si on se transforme soi-même, on transforme le monde, sans avoir la prétention de le faire. Mais notre transformation personnelle a un impact positif, de la même façon que quand on est dans une démarche extrêmement négative, ça a un impact aussi dans ce monde. Le contraire est vrai. Et c'est cela, en fait, qui me semble important dans la démarche que je propose aux autres, c'est-à-dire de s'intéresser à l'autre et commencer déjà à s'intéresser à ceux qui sont les plus vulnérables, aux enfants notamment, car je le rappelle, c'est vrai que cette journée du 20 novembre est une journée qui était dédiée, journée mondiale de l'enfance, et que il y a plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent tous les jours, en fait, qui meurent tous les jours, et plus de la moitié meurent de faim. Et est-ce que cela nous laisse vraiment indifférents? Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire, au fond, on peut arriver à vivre avec tout cela et que ça ne nous pose plus de problème. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, en l'occurrence, quand on retrouve cette humanité qui est en nous, et ça peut se faire de façon circonstancielle, alors on réalise qu'effectivement, on s'est égaré dans nos valeurs, que cet égoïsme, cet individualisme, ce matérialisme, tout cela nous déshumanise. Et donc, on s'égare complètement. Cela ne répond pas à l'aspiration profonde de notre âme. Et dès lors qu'on fait cette expérience de laisser parler notre âme, notre cœur et notre conscience, alors il n'y a plus grand-chose à dire. On ne peut plus être endoctriné, et soi-même, on ne cherchera jamais à imposer des croyances. On peut tout au juste dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà l'expérience que j'ai faite, et voilà éventuellement ce que toi tu peux faire si tu as envie de le faire. Mais on sait bien que tout cela, c'est le fruit de l'expérience. Et cette période si particulière que l'on vit vraiment, cette époque, elle est propice à un éveil massif des consciences. Beaucoup de gens n'auraient pas pu vivre cela dans une autre période. Mais cette période fonctionne comme un accélérateur et permet à beaucoup de personnes de pouvoir gagner du temps dans cette ascension
dans cette verticalisation. Dans cette élévation, en effet. Absolument, dans cette élévation, et cela peut se faire, et tout commencer finalement en tendant la main à quelqu'un qui souffre, à un enfant, en pensant qu'on va faire un geste qui est vraiment important, ce qui est vrai aussi, et puis on va découvrir qu'au fond, c'est l'autre que l'on pensait aider qui nous a rendu le plus grand service, car il nous a permis de retrouver cette humanité. C'est vrai, l'arroseur qui est arrosé finalement. Donc là, on va retrouver voilà plusieurs moyens de nous aider, d'aider Cœur et Conscience. Vous voyez, adhérer à l'association Cœur et Conscience. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi parrainer un enfant. On l'a répété tout le long de la journée. Les 2/3 sont déductibles des impôts. Et sachant que lorsque vous parrainez un enfant pour 30 € par mois, vous lui permettez d'avoir accès aux soins et à une éducation, mais aussi sa famille peut accéder aux soins médicaux et dentaires. C'est très important de le préciser. Et enfin, finalement, le don est tout aussi important parce que le parrainage est une chose, mais il y a des frais de fonctionnement qui sont nécessaires justement pour d'autres actions qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin et de faire bien de grandes choses. J'ai envie de m'adresser maintenant à Serge parce que on voit la fin de l'effondrement capitalistique qui voilà, arrive à grands pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si bien Serge, il n'y a pas besoin d'être voyant pour s'en rendre compte. C'est aussi le ressenti que tout le monde a, forcément. C'est quelque chose qui fait consensus aujourd'hui auprès de tout le monde. On parle de ce vieux monde. Est-ce que tu penses aussi qu'il va y avoir une révolution des mentalités au niveau de la religion? Il y a aujourd'hui des synagogues, des mosquées, des églises, des ashrams, tout ce qu'on veut. Est-ce que finalement, il n'y aura pas un lieu unique où tout le monde va trouver une spiritualité quasi universelle? Est-ce qu'on tend vers ça? Et est-ce que le monde va se scinder en deux? Ceux qui vont se tourner vers la spiritualité et le vieux monde, ceux qui vont résister un peu comme les Gaulois dans un petit village et vont vouloir maintenir un monde de consumérisme. Je dirais par rapport à ça que chacun étant unique, il va y avoir autant de conscience ou de prise de conscience que d'être. Certains vont rester dans un aspect qui leur est propre, certains sont dans un religieux ou tournés vers le spirituel, d'autres qui sont enfermés dans un religieux qui n'est pas dans l'amour, donc pas dans le spirituel, d'autres qui vont s'ouvrir tout doucement au plan de lumière, sans passer par l'aspect religieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande ouverture sur tous les niveaux pour tout le monde, avec aussi d'autres gens qui vont se braquer, fermer, parce que chacun est libre de son choix, de ses choix. Et donc, je ne crois pas qu'il va y avoir forcément une union vers une seule église ou quoi que ce soit, une seule orientation. Chacun va avoir ça. C'est comme des gens qui montent une montagne. Certains du bas de la montagne vont dire « moi j'ai cette vision-là », celui qui est plus haut va dire « moi j'ai celle-ci », celui qui est encore plus haut va dire « j'ai celle-là », et celui qui aura une grande vision sera celui qui sera tout en haut. Malgré tout, personne n'a tort. Pourquoi? Parce que chacun donne la vision qu'il a atteint selon le niveau qu'il a atteint, selon sa religion, selon le niveau de perception ou d'ouverture reçue et d'éveil de la personne. Et donc je crois que cette multiplicité confirme l'unité de l'ensemble. C'est ça qui fait la richesse du monde, c'est que chacun apporte sa pierre, son angle de vue. L'important, c'est surtout, entre guillemets, d'être des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est surtout ça la clé. Et d'être dans le cœur, d'être dans l'amour. Après, c'est pour moi un monde d'illusion où si on n'est pas sur les valeurs essentielles, quelque part, il y a une erreur. Il y a une erreur et tôt ou tard, la personne se rend compte qu'elle se fourvoie. Mais je pense qu'on va vers une union dans le cœur. Par contre, même si les gens pensent différemment, même s'ils sont hindouistes, même s'ils sont musulmans, juifs, chrétiens ou autres, ou animistes ou quoi, si on est dans le cœur, c'est par le cœur qu'il y a cette union. Et chacun selon sa multiplicité, ça n'a aucune importance. Le cœur est l'unicité de l'ensemble, c'est le un. Alors, voilà, j'oserais dire dans ce que tu dis, ça chante à mes oreilles un peu comme la religion de l'amour. On propose religion dans le sens où c'est, à la base, l'étymologie, c'est relier les gens. Donc il y a que l'amour. Voilà. Religere, en fait, en latin. D'accord. Et en fait, ce qui est important, c'est que normalement, pour parler de l'aspect religieux, j'aime pas trop parler de cet aspect religieux parce que souvent ça ferme. Mais oui, on dit, voilà, les religions, je ne parle pas des extrémismes, parce qu'il y a des extrémismes dans toutes les religions, mais les religions montrent le spirituel. Et donc, j'utilise souvent cette phrase, voilà, qui est au niveau
cette image, hein. Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. En faisant comprendre que quand une personne va assister à une messe, va à la synagogue, va à la mosquée, qu'est-ce que l'aspect religieux montre? Il montre l'amour. Il montre l'amour des autres, il montre une unité avec le tout, une unité avec les autres, et aimez-vous les uns les autres. Et quand on dit le fou regarde le doigt, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont enfermés dans le religieux sans voir que le doigt, au niveau du religieux, montre les plans de lumière, les plans spirituels, que tout le monde va aller là-haut pour ceux qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, mais certains s'arrêtent au doigt et ne regardent que le doigt, et n'ont pas vu que le doigt montrait autre chose. Et là, on a ainsi des gens qui se sont enfermés dans l'aspect religieux, mais n'ont jamais pu entendre le sermon qui était donné pour dire, attends, t'as pas entendu ce qu'il t'a dit, il a parlé d'amour. Et beaucoup de gens vont à des offices et sortent de là aussi terribles qu'ils sont rentrés, sans évolution. Et là, on a un enfermement qui est là et qui n'a pas dépassé le bout du doigt, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Serge, peut-être pour travailler son discernement? Est-ce que tu parlais du cœur? Écouter son cœur, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'entendre cette voix du cœur? Est-ce que c'est pas le mental qui est là? On est dans le ressenti pur. Le cœur n'a pas d'oreille, hein, donc on va pas écouter. Ou alors avec un stéthoscope, mais là c'est le cardiologue, c'est autre chose. Écouter son cœur, est-ce que c'est complexe? Alors là, il faut se rappeler simplement qu'une personne qui s'appelle Hélène Caddy qui a écrit un livre qui s'appelle La Petite Voix. Et pour écouter son cœur, il faut arriver à l'entendre. Et pour l'entendre, il faut faire taire un petit peu le mental qui parle très fort. Comme si on est dans une boîte de nuit, il y a quelqu'un qui nous chuchote quelque chose à l'oreille et on est infoutu de l'entendre. Parce que la parole qui est dite est chuchotée et il y a un grand bruit autour. Donc on ne capte pas cela. Pour entendre cette voix, il faut calmer, rentrer dans une paix intérieure. Et pour rentrer dans le domaine du cœur, il faut plonger à l'intérieur de soi. Plonger à travers notre vérité authentique, à travers notre profondeur, voir qui nous sommes vraiment, au-delà des apparences, même si on est né dans la farine, eh bien accepter que on n'est que ça, pas plus, et bon, parce que je suis que ça, le ciel me prend tel que je suis aimé d'en haut, des plans de lumière et des êtres de lumière, mais bon, je m'accepte tel que je suis, puisque eux m'acceptent tel que je suis. Et en acceptant ce que je suis tel que vraiment, et en allant au fond de mon intériorité, au fond de mon introspection, je veux me découvrir. Et en me découvrant vraiment, en voyant vraiment qui je suis, je m'aperçois que l'autre, il est comme moi. Et si je le juge, je me juge. Et donc, je vais rentrer dans une compréhension. Je pense à Madame de Staël qui dit « comprendre, c'est pardonner ». Eh bien, on s'aperçoit qu'on ne juge plus les autres. On se dit, si je la juge, si je le juge, je me juge, puisque moi, j'ai pensé pareil, et sans doute dans d'autres vies, j'ai fait pareil. Donc, on va commencer à pardonner, on va commencer à comprendre l'autre, on va commencer à se dire, bon, ok, j'ai peut-être pas été comme ça la vie précédente, mais la vie d'avant, j'ai probablement été comme cela. Et donc, on va passer à un niveau supérieur en acceptant de regarder nos limites, nos intentions pas très propres, nos vraies motivations. Et là, on va remonter puisqu'on va partir de notre véritable réalité. Et pour moi, le chemin du cœur, c'est le chemin déjà de notre compréhension, de notre être, dans sa finalité, dans notre nullité. Il faut dire les mots comme ils sont. Dans notre nullité, on se voit tel que nous sommes dans notre réalité. Je pense à cette phrase de Nisargadatta qui dit « Vous voulez voir comment sont les autres ? Oui, à condition que vous vous regardez tel que vous êtes. » Et si vous arrivez à vous voir tel que vous êtes, là, vous verrez comment sont les autres. C'est-à-dire que si j'arrive à être vrai au fond de moi-même, en me voyant vraiment dans mon authenticité, dans ma vérité profonde, eh bien, le voile des apparences me sera donné, on va m'enlever ce voile des apparences. Et je vais voir les autres comme ils sont, comme si nous sommes tous des frères et des sœurs d'âme sur le chemin. Et donc, on rentre dans cette union avec le tout et avec tous. Et dans cette conscience élargie que la Terre, c'est notre mère, et que tous les êtres, on est tous des frères et des sœurs sur le chemin, même si certains ont pris le chemin inverse, même si certains sont en colère ou pètent des câbles, ils font partie de cette humanité qui remontera plus tard, mais pas forcément en même temps, mais ils font partie de cette humanité. Voilà.
Magnifique en tout cas d'avoir ce message-là qui enchante en tout cas dans le chat, ça fait réagir les personnes qui se font des waouh, on voit beaucoup de cœur. Donc merci déjà pour ce message-là. Alors parce qu'on voit quelque part les personnes ne savent pas à quel sein se vouer et mettent beaucoup d'espoir dans un futur meilleur. Donc on parlait tout à l'heure du passé, c'est une fuite, on dit de vivre l'instant présent, mais de voir peut-être un avenir plus radieux, avec une ouverture, donne aussi un sacré coup de boost, une véritable bouffée de vitamine C à l'esprit pour se dire ça vaut le coup, ça vaut le coup d'être ici, d'être incarné, quelles qu'en soient les souffrances que l'on doit subir pour arriver à ce résultat qui ressemble presque à une illumination vraiment ultime du nirvana. On va y arriver, on voit bien cela. Amédée, de ton côté, est-ce que tu penses que l'ouverture du cœur aussi, parce qu'on parlait du cœur, cette communication du cœur, commence aussi par, tu parlais tout à l'heure, que le fait de donner, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on a donné, on s'aperçoit. C'est une expérience qu'il faut d'abord faire en faisant le premier pas, parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne sait pas, ce sont que les paroles, on peut pas comprendre ces mots-là. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects à cela. On parlait tout à l'heure des religions. D'abord, c'est vrai que la religion qui me paraît le principal, le centre en tout cas au final de toutes les religions, c'est la religion de l'amour. Alors, après qu'il y a plusieurs religions, c'est normal, c'est comme des chemins, il y en a beaucoup, chacun peut emprunter un chemin différent, mais en prenant conscience que c'est pas parce qu'on emprunte ce chemin-là que celui qui emprunte un autre chemin, il est dans l'erreur. En fait, ils amènent tous au même objectif. Cet objectif, c'est le divin, c'est notre élévation spirituelle. Et donc, peu importe le chemin. Et donc, quand on a compris cela, on est dans cet esprit de tolérance en comprenant bien qu'on part tous à des points différents et donc il nous faut des chemins différents, mais que le chemin est une voie qui nous amène quelque part. Et ce quelque part, c'est notre évolution spirituelle. Et cette évolution, elle va se faire justement en passant de ce plan mental qui nous amène à des réactions basées sur le pouvoir, la domination, et tout ce qui va avec, la violence, et nous amène à passer au 4e stade, au niveau du cœur, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, pour vivre cette expérience du cœur, il faut, comme le disait Serge, commencer à faire taire un peu son mental, car le mental nous égare, il veut absolument nous imposer ces multiples croyances, et évidemment toutes ces croyances sont erronées, et ce n'est pas à travers tout cela que l'on va pouvoir percevoir notre véritable identité, notre réalité. Donc il faut commencer par faire taire ce mental, écouter cette petite voix qui va nous guider progressivement à faire l'expérience du cœur. Et cette expérience de l'amour, ça va au-delà de cet amour-sentiment. Parce que cet amour-sentiment, il est contrasté, il est soumis à cette dualité. Un jour je t'aime, le lendemain je t'aime plus. Et si on va plus loin que cela, en comprenant que cet amour-sentiment, c'est l'écho de la voix, mais ce n'est pas la voix elle-même, alors on peut remonter à cette voix. Et cette voix, c'est cet amour inconditionnel qui n'est pas une affaire de sentiment, mais qui est notre nature fondamentale. Et c'est notre nature, c'est le pouls de notre cœur. Voilà, celui qui ne va pas s'arrêter de battre quand on aura quitté ce monde et qui battait avant que l'on s'est incarné dans ce monde. C'est ça, en fait. Et quand on arrive à se mettre en phase avec ce pouls, alors cette expression d'amour inconditionnel, elle se manifeste tout naturellement. Et aimer devient aussi naturel que respirer. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison à cela. Il n'y a pas besoin de prétexte, c'est notre nature. Et dans cet amour, dans l'expression de cet amour, alors on peut se connecter à cette dimension de la conscience. Le cœur est la porte c'est la porte qui nous ouvre à la conscience. C'est la porte de notre conscience. Et c'est pour ça que c'est si important
de franchir ces étapes. Et comme il n'est pas si simple d'y parvenir, alors apprendre à faire taire un peu son mental et s'intéresser aux autres peuvent à ce moment-là nous aider à cette ouverture du cœur. Et si on arrive à franchir ce pas pour vraiment écouter cela à l'intérieur de nous, alors il va se passer quelque chose de formidable. C'est que cette porte du cœur va s'ouvrir. Et là, on va réaliser que cet amour n'est pas une affaire de sentiments, c'est notre nature sur le plan de l'âme, c'est notre réalité suprême. C'est pour cela qu'on s'est incarné. Et c'est vraiment la raison, la cause profonde. Et à partir de là, on va être guidé, car dès lors qu'on est dans le cœur, ce cœur, il nous donne accès à la dimension de la conscience. C'est la porte. Et donc, tout le reste va suivre. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre ce cheminement, et que ce cheminement, forcément, il passe par cette ouverture aussi d'esprit, ce discernement, par cette tolérance, et de bien comprendre qu'effectivement, on est tous sur le chemin. Et que sur ce chemin, on n'arrive pas au but directement, on s'égare, etc. On trébuche, on tombe, on se ramasse, mais c'est ainsi. Et donc, si on a la sagesse de ne pas juger les autres, mais que si on a cette forte tentation, alors il suffit de se regarder soi-même, on a de quoi faire, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir progresser. Oui, c'est vrai, c'est regarder soi-même. Oui. Très belle image. Oui, c'est ça. Si on a vraiment l'envie de juger les autres, si on prend le temps un petit peu de s'observer, on va se rendre compte qu'on n'aura pas assez d'une vie pour faire tout le travail. Alors si en plus on perd notre temps à vouloir juger les autres, il va falloir beaucoup de vie pour faire le travail qu'on a à faire. Mais si on a la sagesse de faire ce travail sur nous, alors peut-être qu'une seule vie va suffire, si on a vraiment la sagesse de s'occuper de ce qui va pas en nous. Et c'est vrai que plus on le fait, plus on reste humble. Plus on va, comme disait Serge, plus on aura le pardon facile, parce que de toute façon, tout ce qu'on peut reprocher les autres, on va le trouver en nous. Et si on ne l'a pas fait dans cette vie, on l'aura fait avant. C'est comme ça. L'être humain est capable du pire et du meilleur. Et d'abord, il expérimente le pire très longtemps, avant d'expérimenter le meilleur. Voilà, alors ceux qui sont déjà passés par là peuvent exprimer ce meilleur, mais ils sont passés par là. Ils ne sont pas arrivés comme ça, directement. Et pour ça, justement, plus on a cheminé, et plus on fait preuve d'humilité et de magnanimité, et moins on est enclin à juger les autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment le signe de personnes qui ont justement appris sur ce chemin. Alors, je crois qu'effectivement, cette ouverture du cœur est essentielle, et c'est pour ça qu'on a appelé cette FG cœur et conscience. Voilà, parce que faire les choses avec compassion, empathie, c'est essentiel, et le faire aussi avec conscience, c'est-à-dire au-delà du mental. Voilà, se connecter à sa conscience, à son âme, qui elle-même, évidemment, est une expression de la conscience universelle, et faisant ainsi, on comprend que faire du bien à l'autre, c'est se faire du bien à soi-même. Et plus on fait du bien aux autres, plus on se fait du bien à soi-même, c'est-à-dire qu'on se permet vraiment d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire on permet notre réalisation, ce pourquoi finalement on s'est incarné tant de fois sur cette terre. Voilà, on peut arriver à cet aboutissement, à cet éveil de notre conscience, mais cela se passe par l'ouverture du cœur. Par l'ouverture du cœur, on retient, et ça porte bien, vraiment le nom de l'association est juste fabuleux, c'est d'avoir du cœur, mais en conscience. Voilà, c'est ça aussi. Donc toujours pareil, on revient, puisque c'est la journée des droits, la journée internationale des droits de l'enfant. Donc adhérer à Cœur et Conscience, c'est une façon d'aider. Vous pouvez parrainer un enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez vraiment tous les documents à télécharger et les liens nécessaires pour voir. En fait, il y a des films et nombreux documents à voir sur ce qui a été fait pour présenter Cœur et Conscience. Je vous invite vraiment à aller voir. Ce sont des documents très très bien faits
pour vous exposer leur action qui est concrète. Et puis, cette cagnotte qu'il faut faire grossir à tout prix, vraiment, pour des besoins, voilà, comme je dis toujours, on ne paye pas ses loyers avec de courants d'air. Vous connaissez au quotidien cette problématique. Eh bien, ça passe aussi par là. Et une organisation, une ONG qui a aidé des milliers d'enfants aujourd'hui, eh bien, a besoin aussi de fonds réels, de cash. Et ça, c'est une réalité. Donc, on va pas procrastiner là-dessus. C'est pas demain qu'il faut le faire. C'est pas après-demain. Remettez pas à demain ce que vous pouvez faire ce soir ou aujourd'hui. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les bienvenus. Et puis, ce qui est important, c'est de partager aussi. De partager autour de vous. C'est important. On a toujours des personnes, des connaissances. Ce soir, on va aussi rendre hommage à notre invité Serge Boulboul qui a vraiment de suite, immédiatement, n'a pas hésité à me dire oui, et avec bienveillance, et ça s'est bien mieux passé ce soir que ce matin, et je lui en remercie vraiment, parce qu'il y a toujours cette gentillesse qui est très caractéristique, et très sincèrement, c'est pas pour brosser les gens dans le sens du poil, c'est pas dans mon genre, hein, vous me connaissez depuis les nombreuses émissions que je fais, mais lorsqu'on est en contact de Serge Boulboul, il y a quelque chose qui se passe de très très particulier, on est touché par son magnanimme et surtout sa gentillesse qui est très très particulière. Et j'espère, je rêve que d'une chose un jour, c'est pour avoir rencontré indépendamment un BD, vous voir tous les deux en train de vous rencontrer, parce que vos deux énergies sont in et tellement belles que je rêve quelque part de vous rencontrer ensemble. Et j'espère on pourra, lors du déconfinement, organiser une rencontre d'un triptyque à trois pour pouvoir, voilà, pourquoi pas déjeuner ensemble. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment formidable. C'est un souhait que j'ai mis aujourd'hui pour cette sortie de confinement. Ça serait une fête pour moi. Voilà. Je vous tiens. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Merci Didier. Merci surtout à toi pour ta présence et ta bienveillance. Voilà, je vous invite aussi à aller visiter, justement, puisqu'il est urgent de s'éveiller. Vous avez ici, Serge Boulboul vous propose en fait ces ouvrages qui sont d'une qualité extraordinaire. Je les ai pas tous, mais j'ai une grosse majorité. Je crois que je dois en avoir bien entre 4 et 5 sur 7 hein, tout à l'heure, donc je suis plutôt un bon élève. Et puis aussi, ces nouveaux cahiers, hein, on peut en parler 2 secondes si tu veux bien. Moi, j'ai pris celui-ci par exemple. Alors, j'ai beaucoup aimé. C'est un manuel, c'est un cahier d'exercice. Comment on peut en parler, Serge, de cet ouvrage? Disons que les cahiers d'exercice sont des cahiers pratiques. Le but aujourd'hui, c'est cette montée vibratoire fait apparaître beaucoup de choses. On rentre dans la sphère de l'esprit, et de par le fait de monter au niveau de la sphère de l'esprit, on ressent aussi tout ce qui est dans le sens positif, c'est-à-dire sous cette ouverture des facultés psychiques et spirituelles, mais aussi le côté inverse, toutes les projections négatives des gens qui vont dans l'autre sens, qui ne sont pas encore dans l'amour, etc., sans compter les présences subtiles, les parasites de niveau subtil qui apparaissent dans nos consciences, que l'on ne sentait pas il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il faut ajouter à la douche physique, le nettoyage de notre corps physique, le nettoyage de notre corps psychique et spirituel. Parce qu'on a aussi on subit beaucoup de projections, autant d'autres personnes, parfois malveillantes, mais c'est plutôt rare, mais ça arrive malheureusement que trop, mais aussi de l'invisible qui se rapproche de nous. Donc on rentre dans la sphère de l'esprit avec ce qui est bon et ce qui est moins bon, et donc avec aussi des présences. Il faut savoir apprendre à nettoyer sa maison, il faut apprendre à se protéger, et aujourd'hui on est dans un monde qui perd un peu ses sens des valeurs, donc il y a un monde qui est en train de passer d'un état à un autre, ce qui veut dire qu'il va y avoir un aspect beaucoup plus énergivore de ce monde. Il faut apprendre à se protéger, avoir une coque psychique qui entoure notre aura, pour se protéger, pour ne pas être mangé au niveau énergétique, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont vécu cet aspect-là, ils sont dans le métro, et ils sont épuisés, mais ils ne savent pas pourquoi, et sans le faire exprès, mais ils ont nourri énergétiquement les gens autour d'eux. Et donc, il est essentiel de créer, pour se protéger, pour la mode survie, une protection, parce que ce monde devient de plus en plus énergivore, de plus en plus anxiogène, et ça s'appelle la survie. Si on veut demander de l'énergie, on peut prier pour eux ou voir de l'énergie qui descend sur ces êtres-là, d'accord, avec leur accord bien sûr, mais il est essentiel aussi de se protéger, de protéger notre capital vital. Et donc, effectivement, la protection, c'est important. C'est important parce que
on est en train de passer d'un état à un autre, et quand un monde se transforme, beaucoup de gens perdent le contrôle. Hein. Donc on voit sur la route des gens qui conduisent un petit peu de travers parce qu'ils sont épuisés. Il y a vraiment beaucoup de dangers à rouler. Moi, je trouve que la dernière fois, on allait à une conférence ou un atelier à Paris, on a failli avoir 3 accidents. 3 accidents dans le même trajet de, je dirais, à peu près 90 km. Une voiture qui ne voyait pas, hop, qui avançait. Elle ne voyait même pas qu'elle allait nous taper dedans. Un autre qui nous a enlevé la priorité, et un troisième, je ne me rappelle plus, qui a freiné sans avertir. Voilà, les gens subissent difficilement ce changement. Et donc, de par ce biais-là, il me paraît important d'apprendre à se protéger de manière à pouvoir garder notre vibration élevée. Notre vibration élevée, tu l'as dit, et je vous invite évidemment, les 3 premiers ouvrages, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs, développer vos facultés psychiques et spirituelles, comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, et comment déployer l'être spirituel que nous sommes. Voilà. Donc et puis à partir de là, j'ai pris aussi protection énergétique, c'est très important. Tu as parlé de quelque chose qui me semble essentiel, effectivement, lorsqu'on rentre des courses, on est comme vampirisé, on est comme vidé, alors qu'en fait on a acheté 2 paquets de pâtes et une baguette de pain, et c'est quand même pas normal, c'est pas la route, alors que c'était à côté de chez nous. Il y a autre chose qui se passe, effectivement, c'est l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire que comme la spiritualité et les mondes en fait sont en train de se rapprocher entre le subtil et le matériel, eh bien on subit de plein fouet toutes ces contraintes-là qui sont mécaniques, physiques, énergétiques, et qu'il faut se prémunir. Et pour ça, tu as écrit des ouvrages qui sont juste magnifique, au poil. Voilà, je te remercie Serge, je remercie aussi au passage Amédée pour toute sa bienveillance et le fait d'avoir permis cette journée. Sachez que elle ne dure pas que le 20. Hein, voilà, je vais te laisser le mot de la fin peut-être Amédée pour conclure sur le fait que aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Vous pouvez faire un don, vous pouvez parrainer un enfant ou adhérer à l'association, peu importe la manière dont vous apportez ou une combinaison de ce triptyque-là, mais ça peut durer jusqu'au 20 décembre et Amédée va vous dire pourquoi. C'est à toi. Oui, c'est en fait une opération de solidarité qu'on a souhaité mener pendant 30 jours. Et il y aura différentes interventions sur Internet, les réseaux sociaux, différentes actions que l'on va mener. Et donc, comme le disait Didier, on a besoin aussi de fonds pour financer des actions, notamment dans le domaine de la protection de l'enfance. On a un cabinet dentaire, médical, on fait beaucoup d'autres choses. Hormis le parrainage qui permet aux enfants d'être scolarisés et qui est financé là par l'argent du parrainage. Et ce sont toutes les autres actions. Alors on a choisi le 20 novembre parce que c'est la journée mondiale de l'enfance, évidemment, et c'est vraiment dans l'ADN de notre ONG, Cœur et Conscience. Et ça se finira le 20 décembre, qui est la journée internationale de la solidarité humaine. Et la solidarité, c'est une valeur aussi fondatrice de notre ONG. Ça fait partie des valeurs très fortes, car c'est au nom de cette solidarité que nous faisons aussi tout cela et que nous tâchons justement de nous retrouver pour agir pour un monde meilleur et cette élévation de conscience. Alors, vous pouvez effectivement aider en faisant un don à la cagnotte, adhérer à l'association, et nous allons continuer à faire un certain nombre d'actions. Et j'en profite donc pour remercier beaucoup Didier qui a accepté donc de participer à tout cela et donc en parler. Ça avait été avec plaisir de lui. Et puis Serge Boudboul que je ne connaissais pas, en tout cas pas de contact direct, et ça m'a fait très plaisir d'avoir cet échange. J'apprécie beaucoup sa profondeur, sa gentillesse, son humilité. Et donc, c'est toujours agréable de rencontrer des êtres qui sont dans une démarche sincère. Et donc, oui, c'est avec grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir et de pouvoir continuer à échanger. Et puis, à distance même, on pourra le faire. Voilà, c'est aussi cela. C'est vrai qu'il y a des contrastes dans les échanges. Comme tu le disais, Didier, on a eu un petit peu, mais ouais, je crois que cela nous permet de
vraiment revenir sur ses vraies valeurs et de comprendre que si on veut avancer les autres et s'abstenir de juger, faire sentir ce que l'on a à faire pour grandir en conscience, ouvrir ce cœur, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous sentir bien avec nous-mêmes, bien avec les autres, bien avec la planète. Et tout cela peut se faire dans la bienveillance, dans le respect aussi des uns et des autres. Donc encore un grand merci. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous et à tous. Et puis n'oubliez pas de partager les liens de la cagnotte, de Cœur et Conscience, du site. Et puis faites un tour aussi, si vous voulez, comme on l'a dit, il est urgent de s'éveiller. Faites un tour sur sergeboutbout.com pour vous éveiller rapidement parce qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Et ça va aller très très vite à mon avis. Les choses s'accélèrent comme il a expliqué. Nous retrouverons sur des studios Serge Boutboul, on en a discuté tout à l'heure au téléphone, pour le 4 décembre. Nous ferons une conférence, mais c'est un secret. Pour l'instant, c'est encore à prévoir sur le CG. On vous en parlera, vous irez sur desstudios.fr pour connaître la suite. Et puis pourquoi pas, derrière, on va programmer d'autres choses aussi avec Serge et puis avec Amédée aussi qu'on va retrouver sur d'autres thématiques. Je vous remercie à tous et à toutes. Et puis surtout, n'oubliez pas, la Journée internationale des droits de l'enfant, c'est pas que ce soir, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est demain, après-demain, c'est tous les jours. Pensez-y, ayez du cœur, mais en conscience. Merci à vous tous. Merci Serge. Merci infiniment pour ta présence et ta bienveillance. Je te rends hommage vraiment infiniment.